Bon, un petit coup de nettoyage avant le test, ça fera pas de mal. Bon, en même temps, c'est vrai que le plus compliqué dans une vidéo, c'est d'avoir un smartphone propre. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le test du Realme 7. Donc, la nouvelle gamme, on va pas dire appeler ça une gamme parce qu'en fait, Realme a sorti le 7 et 7 Pro. Aujourd'hui, je présente le 7 Pro en test et fin de semaine, ça sera autour du 7 normal d'être testé. J'ai eu pas mal de questions, pas mal de petits points à mettre sur ce smartphone. Alors, je vais tout de suite. Madame me dit, est-ce que ça vaut le coup de prendre celui-ci ou le X2 Pro? C'est deux smartphones totalement différents sur la gamme. Le 7 Pro se positionne plus sur un milieu de gamme et le X2 Pro sur un haut de gamme. Donc on ne pourra peut-être pas trop les comparer. Par contre, je trouve que le 7 Pro a une qualité photographique franchement superbe. Je l'ai testé de nuit en selfie et en mode normal et ultra grand angle et franchement, il déchire tout. Il a une meilleure, j'ai bien une meilleure qualité photographique que le X2 Pro qui était déjà pas trop mal. À savoir que le X2 Pro, j'ai quand même possédé quasiment pendant un an. Donc je sais déjà ce que valait déjà ce smartphone. Donc voilà, le X2 Pro, c'est vraiment une très bonne surprise. Il y en a qui me disent que c'est un smartphone inutile. Eh ben non, c'est un smartphone qui a sa place parce que pour un tarif de 299 euros, pour un smartphone quand même équipé de 8 Giga de RAM et 128 de stockage, je trouve franchement que c'est un très bon choix. Sans oublier une charge rapide, mais on va voir ça ensemble dans cette vidéo test. On va pouvoir voir le Realme 7 en profondeur. A tout de suite! Nous voici de retour donc sur le test du Realme 7 Pro. Donc vous pouvez voir juste au-dessus un petit lien pour aller voir donc la vidéo de présentation et de déballage du smartphone. Donc les accessoires fournis avec le téléphone et le premier tour d'horizon de ce smartphone qui se révèle être très intéressant pour moi. Ça reste quand même mon avis, ce test est mon avis, mais je trouve que ce smartphone a largement sa place sur ce marché et vient, on va dire concrètement, euh, au-dessus d'un Redmi Note 9 Pro par exemple. Là, le smartphone là, il est quand même d'une très bonne qualité et il a beaucoup d'atouts qu'on va voir ensemble. Premièrement, hop, le design. Alors sur ce point, les designers ont été quand même assez intelligents de nous donner un smartphone donc on va dire au contour 2020. Donc surtout avec une caméra quand même assez sympathique rectangulaire comme on a vu dans la vidéo de déballage. Un dos donc sur deux couleurs, une mate et brillante. Et au niveau donc de la dalle, on reste sur quelque chose d'assez simple. On voit qu'on est sur un milieu de gamme. Donc les bordures restent, comme on a vu sur la vidéo de déballage, assez prédominantes, mais sans déranger en fait, hein. Donc vous voyez qu'on voit bien les bordures, le menton est assez présent aussi, mais le smartphone en lui-même reste quand même assez fin et assez léger. Donc sur ce point, je trouve que Realme a fait du très bon boulot. Ensuite, ils ont réussi donc à nous mettre en place un petit donc, poinçon donc, pour la caméra selfie. Donc c'est vrai que sur ce point, ça reste quand même très sympa comme smartphone et comme design. Et comme je l'avais montré dans la vidéo, hop, alors si on déverrouille et hop, on aura logiquement une petite animation au-dessus qui reste, je trouve, assez sympathique. Un petit clin d'œil fait par Realme qui est, je trouve, très sympathique. Donc voilà au niveau donc, du design du smartphone, hein. Donc il est équipé de tout ce qu'il faut, Bluetooth 5.1, 5.1, donc la 4G. Comme vous voyez, on a la VoLTE. Donc voilà, on est quand même sur un smartphone qui a toute la connectivité disponible en 2020, sans oublier la jack 3.5. Donc niveau design, je lui donnerais une note de 8 sur 10 parce que ouais, c'est un très beau design. Même si ça reste quand même assez standard
Dans ce qu'on peut voir actuellement, je trouve qu'ils sont quand même pas trop mal défendus. Donc 8 sur 10 pour le design, je pense que c'est quand même bien mérité. Au niveau de l'écran, alors l'écran, on est sur une dalle donc AMOLED. Donc, ce qui veut dire donc déjà premièrement, c'est un capteur d'empreinte digitale donc inséré à celui-ci. Donc c'est une excellente bonne chose, une très bonne chose d'avoir donc une dalle AMOLED, ce qui permet aussi d'avoir le Always On Display. Donc du coup, on peut avoir donc un affichage permanent, nous donnant donc l'heure, la date, le pourcentage de batterie et les notifications en cours. Alors là, j'ai remarqué un truc sur cette version de Redmi UI, c'est qu'on ne peut pas en fait modifier en soi le Always On Display. Je sais que sur le X2 Pro, je pouvais donc changer donc, ce type donc, d'information. Là, on ne peut pas. Alors, je pense que sur une prochaine mise à jour, on aura le droit à cette fonction. Donc, pour l'instant, on n'y a pas le droit. Donc cette dalle de 6,4 pouces est en FHD+. Donc si on va voir vite fait sur Phonedroid, donc on pourra retrouver donc le smartphone, donc phonedroid.fr, le smartphone, donc le Realme 7 Pro Global Version à 299,90 € avec une livraison en 24 heures. On pourra trouver aussi du Poco X3, du Realme 7 en Global Version. On a aussi pas mal de téléphones reconditionnés. On a du Redmi 9, du Redmi 9C, du Note 9 Pro, du Note 9. Donc voilà, il y a quand même une gamme assez étendue. Bon, je ferme les parenthèses là-dessus. Ouais, donc le smartphone offre donc une dalle en FHD+, qui est quand même d'une très bonne qualité. Après, moi, je n'ai pas touché donc, les réglages, parce qu'en fait, dans les paramètres, vous pouvez aller donc directement dans Affichage luminosité et choisir donc si vous voulez une température de couleur donc plus froid par défaut ou plus chaud. Moi, je laisse toujours dans la température donc par défaut, qui est pour moi donc assez bien, ainsi que donc je reste quand même sur un mode de couleur vive. Vous pouvez choisir entre éclatant ou doux. Donc après, voilà, moi je sais que vive, ça me va très bien et je l'ai utilisé ainsi. Donc au niveau du smartphone, comme j'utilise la gesture, hein, donc la gestuelle, donc, qui est pour moi le plus simple, ce qui permet d'enlever donc les trois boutons en dessous. Donc on verra dessus quand on va faire donc, au niveau de l'OS. Donc au niveau de la dalle, voilà. La dalle est d'une très bonne qualité, donc j'ai pas vu de gros défauts, hein. C'est reste de la molette, donc on est sur quelque chose quand même de très très sérieux, surtout de la part de Realme qui est quand même habitué à nous fournir des smartphones donc de bonne qualité. Donc niveau de la dalle, niveau de l'écran, même s'il n'offre pas des bordures très très fines, je trouve que voilà, ça reste un excellent écran AMOLED. Donc voilà, donc pour l'AMOLED, pareil, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc voici ce qui est pour l'écran, c'était rapide, c'est juste pour vous montrer que voilà, les quelques petites spécificités de celui-ci. Donc la batterie. Alors la batterie, elle est donc de 4500 mAh. 4500 mAh, rechargeable via donc, un port USB et un chargeur de 65 watts. Ce qui veut dire que vous pouvez recharger le téléphone en environ une demi-heure. Donc ouais, ça reste quand même très très confortable. On va dire, pas de prise de tête à dire, il faut que j'attende 2 heures pour recharger mon téléphone. Celui-ci se charge en une demi-heure, à peu près une demi-heure, hein. Moi, j'ai calculé vite fait. Je me suis basé à peu près, s'il me restait 10%, j'ai mis même pas, ouais, à peu près une demi-heure pour recharger. Donc grosso modo, entre une demi-heure et 35 minutes, vous êtes à 100%. La batterie donc n'empiète pas beaucoup de place sur le smartphone. J'ai pas remarqué de gros chauffe excessive au niveau de celle-ci quand elle se recharge. On a quand même une petite chauffe, ce qui est normal, on charge les batteries. Mais après, ça reste quand même relativement soft quoi. On va pas cuire des œufs sur le téléphone. Non, ça reste quand même très très bien géré par Realme. Donc voilà, 4500 mAh, ce qui donne à peu près grosso modo 2 jours d'utilisation, suivant l'utilisation que vous en aurez bien sûr. Parce qu'on va me dire ouais mais l'utilisation c'est quoi? Ben, ça dépend si tu es H24 sur ton téléphone. Et si par exemple tu t'en sers juste pour les appels et quelques notifications, ben, forcément tu vas durer 3 jours. Donc forcément ce sera par rapport à ton utilité, mais on va dire que 4500 mAh ça reste quand même
quelque chose de très bien. C'est ce qui me manquait d'ailleurs sur le X2 Pro, c'est qu'en fait la batterie de 4000 mAh, je trouvais qu'elle était un petit peu juste. Et là, 4005, c'est confortable. On reste quand même très 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 confortable. Donc voilà pour ce qui est donc de la batterie, de la recharge. On va passer maintenant donc au système d'exploitation ou OS. Alors le système d'exploitation, donc on est sur du Realme UI. Alors je trouve, donc au niveau, on va dire, du petit point négatif, c'est qu'en fait, eh ben, les menus sont très 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 longs. Alors je sais que on peut dire quand même que Realme est une appartenance Oppo, Vivo, OnePlus. Et c'est vrai que c'est pas des OS ou qu'on peut dire qui restent quand même très 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 simple au niveau des menus donc, de configuration. Donc, j'ai fait le test de du Vivo Nex, le Dual Display que j'ai possédé. Et je trouve que les menus étaient quand même assez longs. Et ben là, oui, bon, à Realme UI, ils ont pris ce truc, c'est que de prendre des menus très très longs. Donc là, sur le smartphone, on est donc sur une base donc, d'Android donc, 10. Hein. Donc la version donc, de Realme UI, c'est la V1.0. Donc j'ai une mise à jour, je crois que c'est fin de semaine dernière. Donc là, voilà, toujours une petite mise à jour pour les bugs et puis pour mettre au point donc, les sécurités Android, hein, pour avoir donc le patch d'octobre 2020. Là-dessus, Realme ont un très très gros suivi des mises à jour. Donc au niveau de l'OS, il y a beaucoup d'options. Donc les options, donc on a carte SIM, tous, donc pas connectés, notification, donc une notification, l'affichage de luminosité. L'écran d'accueil item pour, donc pareil, hein, Realme avec c'est long, hein. Donc on peut vraiment bien personnaliser son smartphone sur Realme, fond d'écran, style des icônes, la grosseur, voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Notification barre d'état, son et vibrations, les empreintes, outils pratiques, ouais, il y a quand même du people là-dessous, hein, il y a du menu, hein. Donc un petit peu de recherche, mais bon, il y a la petite barre de recherche au-dessus qui permet, par exemple, si je dis, ah bah tiens, je cherche donc, alors, j'espère que je vais prendre le bon, fond d'écran. Hop, définir un fond d'écran. Voilà, vous tapez, hop, on définit le fond d'écran. Vous voulez un statique ou un fond d'écran animé, hop, on peut. Donc la barre de recherche sert surtout à ça. Si vous ne trouvez pas une option, hop, on va dans paramètres, rechercher et hop, on a directement le, l'option rechercher, désirer. Donc voilà, donc c'est vrai que ça aide bien. Donc voilà, donc ça reste quand même un OS assez sympa. Donc voilà, donc on a les barres au-dessus, donc au niveau de l'OS, on a donc tout ce qui est donc options, hein, données mobiles, mode avion, NFC, Alexa, confort des yeux et bien sûr les notifications. Désolé, je ne suis pas sûre. Même Alexa me dit la même chose. Moi, en Alexa, ok, bon, bref. Je ne t'ai pas parlé, Alexa. Donc voilà, donc au-dessus, on retrouve quoi? Ben voilà, Wi-Fi, la petite barre réseau, l'indication donc du pourcentage de batterie, oui, Bluetooth, je suis sous vibreur. On a les icônes au-dessus, juste à côté donc du poinçon. Donc voilà au niveau de l'OS, donc il reste très très fluide, hein. Donc on a le choix entre avoir un tiroir d'application ou comme moi, simplement passer sur un peu comme Apple, on va dire, c'est voilà, toutes les applications sur le bureau. Vous avez le choix. Moi j'ai choisi ça parce que j'aime pas le tiroir d'application. J'aime bien avoir mes applications toutes sur mon écran d'accueil. Donc voilà pour ce qui est donc de l'OS. Donc il est fluide. Le téléphone est fluide forcément parce qu'on est quand même sur 8 Go, donc 8 Go de RAM, hein. Donc là c'est quand même du lourd. 128 Go de stockage, pareil, là vous pouvez faire des vidéos. Enfin, là-dessus, même pas de souci. Et si vraiment vous dites ouais ça fait un peu juste 128, et ben vous pouvez mettre une carte mémoire dans nos stockages. Donc à la limite, voilà. Mais bon, 128, il faut jamais les remplir. À moins que vous filmiez en 4K, non. Vous avez quoi de voir venir. Donc voilà pour ce qui est donc de l'OS. Donc OS assez fluide, très fluide. Par contre, ouais, ça reste assez fouillis au niveau des menus. Après, sans être fouillis, on peut quand même refaire avoir la recherche. Donc l'un dans l'autre, ça passe. Et sinon, beaucoup de personnalisation des icônes,
la grosseur donc au niveau des caractères, enfin voilà. Il y a de quoi faire, de toute façon, vous aurez le choix, le temps de, si vous achetez ce smartphone, de faire le tour. Il y a de quoi faire pour s'amuser. Donc voilà, moi je dis que cet OS est pas trop mal, mis à part que les menus options sont un petit peu longs et c'est un peu embêtant de chercher donc quelques options qui sont un petit peu cachées. Donc voilà, donc un bon OS, mis à part au niveau des options, du menu options, un peu trop long. Là, c'est ma conclusion pour ce qui est de l'OS. Maintenant, on va passer au niveau des performances. Au niveau des perfs, le smartphone est équipé d'un Snapdragon 720G. Donc, on n'est pas sur un processeur ultra haut de gamme, on est sur un milieu de gamme. Donc, on reste quand même sur des, euh, comment ça s'appelle, des performances quand même assez très convaincantes. Après, je ne vais pas vous mettre un jeu, jouer devant vous en vidéo, ça ne sert à rien. Ça ne rime de toute façon à rien du tout. Pour moi, le plus simple, c'est ça, c'est Antutu. Et Antutu, il me dit 286 188 points. Donc, ça reste quand même même plus que correct, je trouve, pour ce style de smartphone, hein. On va dire que si vous vous partez sur un Snapdragon 865, on va être sur à peu près du 580 000. Là, sur un milieu de gamme, on a 286 000, quasiment ce qu'on avait avant sur des hauts de gamme. Donc là, niveau fluidité, performance, en jeu ou sur n'importe quelle application, il n'y a pas de souci. Le smartphone enverra du pâté, surtout qu'il est associé à 8 Go de RAM. Ça, c'est quand même le plus important quand même de ce smartphone, c'est les 8 Go de RAM. On va pas dire, c'est le minimum pour moi, c'est le 6 Go. 8, voilà, on est plus que correct, hein. On a vraiment de la marge, quoi. Donc voilà, donc 286 000 performance, voilà, il n'y a pas de souci, on peut y aller. Le smartphone, que je disais tout à l'heure, ne chauffe pas en recharge et en jeu ne chauffe pas non plus. Bon, j'ai pu jouer à quelques jeux dessus rapidement parce que de toute façon, ça reste quand même pas un smartphone de gamer, mais tous les jeux fonctionnent dessus. J'ai pu jouer à Asphalt, j'ai pu jouer à Train Station, j'ai pas mal de petits jeux dessus assez sympathiques. J'ai essayé aussi Call of Duty. Call of Duty, ça passe aussi. Voilà, il n'y a pas de souci. On est quand même sur quelque chose d'assez performant et donc qui fera tourner tous les jeux du Play Store. Donc voilà, pour ce qui est performance, Snapdragon 720G plus 8 Go de RAM, ça donne un excellent smartphone. Donc voilà pour ce qui est de la puissance et des performances. Au niveau de la photographie. Alors là, c'est le point vraiment le plus important pour moi, c'est la photographie parce qu'en fait, il m'a assez bluffé. Donc j'ai pris des photos, plusieurs photos, mais plus de nuit. Alors pourquoi de nuit? Parce que je trouve que les photos de nuit sont très très bien interprétées. Alors vous les mettre comme ça sur YouTube, ça va être un peu compliqué. Donc je vais vous montrer les photos que j'ai prises hier. Donc voilà, donc là, on est sur une photo de nuit. Donc avec bien sûr, j'ai fait l'optimisation sur la cathédrale. Donc là, on voit bien donc, tous les détails de la cathédrale en faisant l'abstraction quand même du ciel. Ensuite, j'ai fait la même photo avec l'ultra grand angle. Bon, l'ultra grand angle, bon, alors les feux rouges là, c'est les feux du camion qui est derrière, hein, parce que j'étais en train de bosser. Mais on peut voir que l'ultra grand angle a quand même donc une définition moindre parce que on est sur un 8 millions de pixels en 116 degrés. Alors que le capteur principal, il est en 64 millions de pixels. Donc je vais vous le mettre à l'endroit, c'est le plus simple. Donc 64 millions de pixels, c'est un Sony IMX 682. Donc ce qui donne quand même des photos de nuit. Bah, je ne sais pas, regardez, ça donne quand même d'excellentes photographies. Là du coup j'ai fait donc l'optimisation sur le ciel et il envoie quoi. Je trouve que les photos sont très très bien réussies au niveau de la nuit. Alors là, on est sur le capteur selfie. Donc, capteur selfie, on est sur un IMX. Ah non, excusez-moi, c'est pas un Sony, hein, c'est un Omnivision 32 millions de pixels. Bah, pareil. Je trouve que il donne d'excellentes photos selfie. Surtout que là, on est quand même sur de la nuit. Donc, non, j'ai été agréablement surpris. Après, vous n'avez peut-être pas le même rendu que moi par rapport donc, au film. Donc là, je filme avec le Xiaomi Mi 10. Mais c'est vrai que quand vous l'avez en face de vous sur l'écran, ça n'a rien à voir. Là, avec la photo, avec l'appareil, avec le Mi 10,
on voit bien le rouge alors que sur l'écran, moi, en vision, je ne vois quasiment pas les trucs rouges. Donc voilà, c'est compliqué de vous montrer quand même des photographies comme ça sur YouTube. Je suis surpris de ce capteur photographique. À ne pas oublier qu'il est aussi donné avec un capteur de 2 millions de pixels en macro et un capteur de profondeur de 2 millions de pixels pour faire les portraits. Et j'étais aussi agréablement surpris par rapport au capteur selfie qui offre d'excellentes photos. Au niveau des options, donc, je voulais dire, donc, vous avez donc tout ce qui est vidéo, donc la nuit, sachant qu'en plus j'avais pris des photos pas de nuit, hein. Donc j'avais pris des photos avec le HDR et le AI d'allumé. Donc on a aussi les 64 millions de pixels, donc qui permet d'avoir des photos qu'on pourra zoomer dessus. Et en plus, donc au niveau des options, donc, on aura donc faire un film, Google Lens, Timelapse, scanner de texte. Donc l'ultra macro, ralenti, le pro expert et le panoramique. Donc ça, je ne vous l'ai pas fait non plus. Moi, je me suis vraiment concentré sur l'objectif principal. Après, tout ce qui est à côté, déjà, si on part sur un capteur de bonne qualité, il n'y aura pas de souci. On est sur du Sony. Donc moi, j'ai toujours été un peu un pro Sony au niveau des capteurs photographiques et en plus avec associé à un processeur Snapdragon, c'est pas mal. Au niveau de l'audio, donc ça va être assez rapide. Le smartphone est équipé de deux haut-parleurs, donc un en bas sous la tranche et un au-dessus, qui est donc intégré avec l'haut-parleur. Si j'arrive à vous faire la mise au point, donc on verra pas. Si voilà, donc il y a le haut-parleur qui est là avec le partenaire de communication, de télécommunication. Donc le smartphone donne quand même un son. Je vais pas vous le faire entendre là, ça ne servira à rien du tout. Le smartphone donne un son sympathique, mais après c'est pas non plus ouf, hein. Donc je trouve en plus que quand on écoute une vidéo assez forte, c'est surtout le parleur du bas qui va se faire plus entendre que celui du haut. Donc après c'est pas non plus déconnant au niveau des deux haut-parleurs, mais après je trouve que c'est pas un son stéréo non plus de fou quoi. Par rapport au X2 Pro, je trouve que le son stéréo du X2 Pro était de meilleure qualité que celui-là. Après, ça reste mon point de vue, mais je trouve, bon, à sa gouverne, c'est un milieu de gamme équipé d'un haut-parleur stéréo, donc c'est déjà pas mal. Après, je ne vais pas lui jeter la pierre, on est quand même sur un tarif assez bas pour ce type de smartphone, donc oui. Donc on a bien un haut-parleur stéréo, mais qui est de qualité moyenne. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin sur ce point. Sans oublier bien sûr qu'au niveau du son, on aura donc le jack 3.5 qui offre quand même une puissance de sortie très intéressante et une très bonne qualité audio. Donc voilà, sans plus, voilà, ça donne, on reste quand même sur on reste quand même sur une très bonne qualité au niveau de la sortie audio, une qualité de son moyenne. Bon après voilà, est-ce que c'était judicieux de mettre deux haut-parleurs pour avoir le son stéréo, sachant que c'est celui du bas qui donnera plus de puissance que celui du haut? Je sais pas. Après je reste sceptique, mais bon, il est quand même là. Donc voilà, c'est quand même un téléphone stéréo. Donc sur ce point voilà, ça reste pas mal, mais c'est pas non plus un truc de fou. Au niveau de la connectivité, on va aller vite. Connectivité, donc on est sur. Alors là, je vais faire tout simple. Comme c'est magnifique d'aller sur le site Fondroid et de regarder les spécificités. Alors, fiche technique. Donc, on est donc sur une double nano SIM qu'on peut mettre avec une carte micro SD. Donc un réseau compatible 2G, 3G, 3G+, H+, 4G, 4G+. On a le Wi-Fi 802.11 ABGN-AC, la dual band, le Wi-Fi direct et le hotspot. Le Bluetooth 5.1 A2 DPLE. On a le NFC aussi. Donc voilà pour ce qui est de la connectivité. Et puis bien sûr mon capteur d'écran, comme je l'ai déjà expliqué, en dessous de la dalle. Donc voilà, donc au niveau de la connectivité, on est quand même assez complet. Le Bluetooth fonctionne très bien. Le NFC, je m'en sers donc pour payer
avec ma carte bancaire, avec Paylib, ça fonctionne aussi très bien. Donc niveau ça, et vous voyez là je suis à la maison. Bon, bien sûr j'ai le Wi-Fi qui est connecté. On va enlever le Wi-Fi. Vous voyez, je suis en 4G. Donc après tout dépend, on va être sur du 4G, 4G+, mais trois quarts du temps, moi à la maison, je suis en 4G. Donc ouais, donc il n'y a pas de souci au niveau de la connectivité. Le smartphone est quand même doté de tout ce qu'il faut. De normal de toute façon, hein, du standard, hein. Après, le NFC c'est un plus, mais bon, il a été quand même pas mal mis en place sur beaucoup de smartphones chinois, hein. Quasiment tous les smartphones maintenant sont équipés du NFC, ce qui est pas mal. Donc voilà, après, pour le reste, on reste sur du standard, un Bluetooth 5.1, Wi-Fi, que du bon quoi. On va dire que le Realme n'a rien oublié sur ce smartphone au niveau de la connectivité. On se retrouve donc pour la conclusion du Realme 7 Pro. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que j'ai pas aimé sur ce smartphone? Alors, pour tout vous dire, j'ai aimé donc la qualité de fabrication et le design du smartphone qui est pour moi franchement toujours sympathique et très bien fini. Ensuite, j'ai aimé la dalle. La dalle AMOLED offre quand même une très belle immersion. Même si les bordures restent quand même omniprésentes, la dalle reste quand même assez sympathique à utiliser. Elle n'éblouit vraiment pas les yeux, quoi. Elle reste quand même, comment je pourrais dire, douce. Ouais, c'est ça. Ça reste super doux à utiliser comme smartphone. Au niveau de des températures de couleur, c'est sympa. C'est vraiment une bonne dalle AMOLED comme je les aime. Après, moi, je suis plus un pro AMOLED qu'un pro LCD. J'ai un peu plus de mal avec les dalles LCD. C'est vrai que l'AMOLED est pour moi un excellent. En plus, on peut bénéficier donc du Always On Display. Donc l'écran, le design, les finitions, sans oublier bien sûr donc l'appareil photo qui donne des photographies mais de excellentes. Pour moi, j'étais bluffé. Après, à vous faire une idée, mais moi, j'étais bluffé la capacité photographique de ce téléphone, surtout avec son objectif de 64 millions de pixels. Il donne des photographies vraiment bluffantes, surtout de nuit. Ça reste quand même en plus le point un peu plus difficile sur une photo, c'est la nuit. Que la qualité photo est là, est bien présente. Ensuite, donc l'autonomie, pas de souci, j'en suis super ravi. La charge rapide aussi, c'est nickel. Voilà, tout ce qui peut être les points positifs, la puissance, la mémoire. On va dire il y a quasiment tout de positif. Le seul point négatif que j'aurais pu dire, donc c'est le son stéréo, mais qui est, je trouve, un petit peu faiblard. Et ouais, ils auraient pu faire mieux. Soit mettre en normal, en mono, mais ou soit pousser un petit peu plus le haut-parleur qu'il y a au-dessus. Après, ouais, je suis un petit peu déçu au niveau du son. Mais rien de dramatique non plus, hein. Le son est correct. Et ce qui m'a un peu chagriné, c'est toujours pareil, je vais revenir là-dessus, c'est les menus que je trouve, les menus donc du Realme UI qui sont pour moi vraiment, voilà, c'est long quoi. Autant que Xiaomi ont quand même réussi à raccourcir un petit peu leur menu, autant là Redmi ça reste du menu quand même assez long. Donc voilà, c'est un petit peu le point négatif que je pourrais trouver, que je trouve dommage. Mais sinon, ouais, non, il y a rien d'autre à dire. Donc c'est un smartphone que je pourrais, si je donnerais une note globale, je lui donnerais 8,5. 8,5 sur 10 parce que ça reste quand même un téléphone milieu de gamme qui offre des capacités d'un haut de gamme sans avoir un processeur de fou, quoi. On est sur du 720G mais qui est quand même puissant. Donc voilà, je pense qu'il n'a pas grand chose à envier à un haut de gamme. Donc voilà, Redmi a réussi à faire donc un smartphone globalement excellent et ça c'est un joli coup de maître. Alors je vous dis, on se retrouve d'ici fin de semaine pour tester le Redmi 7, donc qui est lui un milieu entrée de gamme et qui doit réserver aussi pas mal de surprises. Alors je vous dis à bientôt, lâchez-moi un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et restez donc aux aguets sur le site phonedroid.fr pour voir toutes les nouveautés qui vont arriver prochainement. Je vous dis à très vite, portez-vous bien, ciao!